Alors messieurs, je vais revenir sur vos situations particulières. Oui. C'est quand même rare de se retrouver en face des jeunes qui ne sont pas des vieux routiers de la politique. Je dirais que vous avez intégré le monde politique dans les années 2000, puisque Ramango, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, c'est là où beaucoup de gens vous ont découvert, votre virulence par rapport au pouvoir de Brazzaville. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a favorisé cet engagement? Parce qu'il faut quand même le dire, peut-être qu'ici, de Paris, l'engagement politique est peut-être une chose noble, mais du Congo, je dis toujours qu'il y a un projet derrière, et c'est souvent un projet égoïste, parce qu'on a envie soi-même de se faire une place et de pouvoir en amasser pour se mettre à l'abri. Personnellement, ceux qui me connaissent très bien ma situation. Moi, en 2010, j'étais au Congo, je travaillais au Congo, je gagnais bien ma vie, mais j'ai décidé de tout rompre, de rompre mon contrat et de rentrer en Europe parce que j'ai trouvé que le pays n'allait pas. Il y avait trop d'inégalités. Mes collègues étrangers que je travaille avec eux, tout le temps m'interpellaient sur la situation du Congo. À un certain moment donné, j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience que voilà, il nous revient à nous de changer les choses parce que dans chaque génération, dans ce monde, on doit marquer le pas dans ce qui se fait. Donc c'est pour cela que je me suis engagé, je me suis dit bon, j'ai quelque chose à apporter pour mon pays. C'est pas parce que voilà que derrière il y a un projet égoïste, non. Ici aussi en Europe, on gagne bien aussi notre vie. Mais nous pensons que nous sommes Congolais, ce que le Congo nous a donné. Et il nous revient aussi de redonner aussi ce que nous avons acquis comme expérience, comme expertise aussi en Occident, au Congo. Voilà. Franck Kondo, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez parlé du Jean-Luc Maléga tout à l'heure, vous avez parlé de cette expérience, de ce que vous avez entendu et appris de la conférence nationale. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous soyez en première ligne sur un mouvement politique aussi important que celui qui a été mis en place lors de ces assises? Mon cher Cyr, vous savez, la France m'a tout donné. Effectivement, l'éducation, ma manière de m'exprimer, ma vision aussi, mais je dois tout au Congo, parce que je suis d'abord né au Congo, et j'ai mes parents qui sont congolais. Donc le lien avec le Congo est très très puissant et très fort. Et ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que effectivement, nous avons des situations ici, nous travaillons ici. Moi, j'ai passé aussi 2 ans au Congo, j'ai fait une petite rupture avec la France. Je me suis immergé un petit peu sur la situation du Congo et j'ai décelé effectivement qu'il y avait des soucis assez prégnants. Je me suis engagé dans le mouvement social. J'ai créé un collectif au Congo pour lutter contre l'insalubrité. Donc voilà un petit peu mon parcours. Maintenant ici, j'ai pas mal de collègues, de frères à moi congolais, qui sont diplômés. Mais la situation ici en France est assez fermée dans la mesure où on vit ici une situation économique de crise et que bon nombre de frères sont diplômés mais sans emploi. Et effectivement, l'opportunité d'un Congo émergent qui pointe à l'horizon peut être intéressant pour tous les Congolais, soit qui sont nés ici, soit qui sont formés ici en Europe. Donc cette opportunité-là, il faut la saisir. Et il faut s'y intéresser. Mais il faut des bons fondements. Donc mon engagement politique s'inscrit là-dedans, effectivement, de créer une porte ouverte à toute cette diaspora qui aujourd'hui désire rentrer au pays, désire avoir ne fût-ce qu'une expérience au pays. Donc moi, humblement, je dis qu'il y a des possibilités, il y a des ouvertures, mais il faut retravailler, il faut refondre toute la société congolaise. Et à partir d'ici de Paris, je pense qu'on a un rôle à jouer assez déterminant, qui est de précipiter ce mouvement et de dire qu'effectivement, tous les Congolais de l'extérieur ont leur place au sein de l'économie congolaise. Parce que, au-delà de la politique réellement, il y a des choses à faire au pays, il y a des opportunités économiques. Donc moi je m'inscris là-dedans. Moi je dis tout simplement, si je dois aujourd'hui repartir au Congo, il faut que ce soit un autre Congo. Et je pense que je représente un petit peu cette communauté française, congolaise, qui a un pied là, mais qui aimerait aussi avoir un pied au Congo pour justement s'émanciper et apporter sa part à la population congolaise. Alors, Edouard Dango, vous avez commencé à porter votre part depuis quelque temps. On connaît la virulence qui est la vôtre par rapport à la personne du président Denis Sassou Nguesso et aussi, surtout, à son action et l'action de son gouvernement. J'aimerais juste savoir une chose. Aujourd'hui, on voit les jeunes Congolais qui sont dans la politique toujours derrière un grand, un parrain, comme on dit. Vous y êtes.
comment se fait-il qu'on n'arrive pas, jusqu'à maintenant, à vous cerner concrètement, ou derrière tel grand, est-ce que vous avez fait la rupture avec les vieux politiciens du Congo? Bon, il faudrait que les gens connaissent un peu l'historique. Comment est-ce que ça a commencé? Effectivement, ça a commencé en 2012, quand on a organisé les 52 ans de la fin de l'indépendance du Congo à la Maison d'Afrique. Moi, j'ai intervenu sur un sujet bilan des 52 ans de l'indépendance et bilan et perspective. C'est en ce moment-là que j'ai constaté que, effectivement, au Congo, le problème, ce n'est pas les institutions, mais le problème, c'est des hommes. Parce que ceux qui ont été aux affaires, plus ou moins, que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir, c'est les mêmes personnes. Et si le Congo est en retard, si le Congo a des difficultés, c'est à cause de ces gens-là. C'est depuis ce moment-là que j'ai pris conscience que, voilà, il faudrait qu'il y ait une rupture. Et c'est pour cela que j'ai prôné qu'il y ait le renouvellement de la classe politique congolaise. Sans ce renouvellement, je pense que le Congo ne pourra pas sortir de l'auberge. Alors, ce renouvellement, il tarde à venir, d'autant plus qu'on retrouve les mêmes leaders qui ont été au PCT, qui sont devenus opposants aujourd'hui. Vous parlez de Mathias Nzon, vous prenez M. Nirassa, vous prenez tous les autres. Ils ont tous baigné dans ce monde PCT et qui continuent à être présents pour proposer des choses aux Congolais. Mais la jeunesse a du mal à émerger, comme vous dites, on a du mal à avoir... Non, je ne pense pas que la jeunesse a du mal à émerger, c'est parce que la jeunesse ne s'engage pas. Il y a un problème d'engagement, parce que les gens, vous savez qu'au Congo, faire de la politique, c'est pas évident. Hein. Il y a des menaces de mort, il y a des insultes, il y a ceci ou cela. Donc les jeunes ont peur, les gens ont peur. Nous avons osé, nous avons bravé la peur pour dire que voilà, aujourd'hui nous sommes capables d'apporter ce que l'Occident nous a donné dans notre pays. Personnellement, moi je n'ai pas appris la politique au Congo, j'ai appris la politique ici en France. Mais j'ai trouvé que la politique qui se fait par exemple en Europe et ce qui fait au Congo, c'est différent. Ici, la politique est axée sur le développement. Au Congo, la politique est axée sur les intrigues, sur les tueries. C'est du n'importe quoi. Donc nous pensons que les jeunes doivent s'engager. Et c'est pour cela que moi, j'ai pris ma part de responsabilité de m'engager. Voilà. Alors, vous avez publié juste il y a 2 jours, même pas, je pense, hein, une tribune sur votre profil Facebook. Vous déclarez carrément que lors d'une élection nationale, lors d'une élection présidentielle au niveau national, que M. Mathias Nzon n'aura pas de chance pour battre le jeune Tiki, comme on l'appelle familièrement, sinon Denis Christian Sassou Nguesso. Et qu'il faudrait que ce soit un jeune, un peu comme vous dites, voilà, moi par exemple, je peux y aller, c'est ça. Mais tout à fait. Aujourd'hui, si vous mettez... Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui à Mathias Nzon? Mais non, mais oui, justement, mais c'est la crédibilité. Mathias Nzon n'a jamais assumé sa part de responsabilité dans la gestion du pays. Voilà. Et aujourd'hui aussi, mais c'est le temps, il faut voir aussi l'environnement, le monde et la mondialisation. Un pays puissant comme l'Italie, un pays grand comme l'Italie, est dirigé par un jeune de 39 ans. Matteo Renzi, c'est un jeune. Mais en Italie, il y a des vieux, il y a des gens qui sont plus intelligents que lui. Mais quand je vois le parcours de Matteo Renzi, il s'est levé, il a pensé que le gouvernement, l'État, le Premier ministre de l'État de l'époque n'était pas capable de relever le défi de l'Italie. Il a dit non, il y a des gens qui sont capables de relever le défi. Et je pense que Mathias Nzon, face à Christelle Sassou Nguesso, il n'a pas de chance pour gagner. Parce que aujourd'hui, la conjoncture ne permet pas à Mathias Nzon de gagner. Mais par contre, un jeune en face de Christelle, à l'occurrence, que ce soit moi ou un autre, peut le battre facilement. Parce que nous connaissons les failles du système Sassou. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été aux affaires. Personnellement, je n'ai jamais dirigé au Congo. Je ne traîne aucun dossier sale. Donc si je me présente devant le peuple, les gens vont m'écouter, les gens vont me comprendre. Mais Mathias Nzon, il a un bilan. Il a un bilan, quand il était ministre de l'économie, il a un bilan. Il doit d'abord défendre son bilan et en plus porter un projet. Bon, c'est à lui de faire preuve et de montrer qu'il sera capable demain. Franck Kondo, oui, commentaire par rapport à ça? Je pense que l'essentiel, ce sont les projets, ce n'est pas les hommes. Et opposer les jeunes aux vieux, moi je ne m'inscris pas là-dedans, sincèrement. Je pense qu'effectivement, le changement de génération s'opère. Il ne s'opère pas d'une manière facile, mais elle s'opère. On fait partie des commissions, on discute, on apporte nos idées. Nous, ce que nous voulons, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on propose pour... Il faut des hommes pour mener ce projet. Mais les hommes vont sortir,
Les hommes vont se dévoiler. Dans un chapeau comme ça, du jour au Non, lendemain, ils ne sortiront pas. Je vous en prie, je vous en prie. Oui. On ne peut pas présager aujourd'hui qui sera le leader de demain. Et ça, c'est une... Normalement, ça se prépare. Mais ça se prépare, mais chacun se prépare à sa manière. Oui. Hein, vous savez, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Tout à fait. Certaines personnes ici en France sont bien aguerries à la pratique politique, politicienne. Et ma foi, je pense que les choses se feront normalement. Et qu'au bout d'un moment, on n'aurait jamais su que le fils Kabila serait président aujourd'hui, à l'époque, des incidents, etc. Il est sorti un petit peu comme un lapin du chapeau, mais manifestement, il a été préparé en sous-main, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il y a des personnalités qui sont capables, il y a des compétences, manifestement, mais raison gardée, allons-y progressivement, faisons la cohésion, la synthèse des idées, soyons d'accord sur un tronc commun, l'opposition doit être cadrée, à ce moment-là émergeront certaines personnalités qui réellement aura l'accord de toute l'opposition. Donc ça signifie que les vieux ont encore de beaux jours devant eux en fait. Hein. Ils peuvent dormir tranquilles et puis... Les plus âgés auront leur place. Les plus âgés auront leur place. Vous savez? Oui. Bon, mais allez, je vous en prie, je vous en prie. Oui, j'aimerais ajouter ceci. Oui. C'est que c'est au niveau des idées aussi, comme il a dit. C'est vrai que nous combattons les idées veillantes. Les Congolais, nous ne voulons plus ces vieilles idées, du monopartisme. Non, nous on veut des nouvelles idées, effectivement, mais les nouvelles idées, c'est aussi avec des nouvelles personnes, des nouveaux visages que les Congolais n'ont jamais connus. Donc, je pense qu'ils feront bien l'affaire. Mais on a aussi besoin de l'expérience des vieux aussi. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que, avec, par exemple, l'expérience Alexis Monsieur Jean-Luc Maleka, c'est des gens d'expérience, c'est des gens qui ont été à la conférence nationale. Voilà, on va parler d'actualité Evra Nango. Il y a un homme qui est sorti du bois, c'est Monsieur André Okombi Salissa. Vous avez été récemment à sa rencontre publique, sa première rencontre publique depuis qu'il est sur la place de Paris. Est-ce que vous pensiez qu'il était temps qu'il sorte, qu'il dise exactement quelle est sa proposition pour le Congo et pour les Congolais? Et surtout, pensez-vous qu'il va clairement prendre position par rapport à l'opposition ou rester au PCT et proposer des choses dont il a parlé la dernière fois? J'ai écouté M. Okombi Salissa comme tout le monde. Mais bon, ce qui je relève de positif dans ses propos, c'est que quelque part, il a reconnu sa part de responsabilité dans la gestion du pays. Ce que les Congolais vivent aujourd'hui, si le pays est dans ce marasme, quelque part aussi, il a pris sa part de responsabilité. J'ai aimé cette franchise. C'est ce qui fait tant de défauts aux politiciens congolais. À un moment donné, quand on a été aux affaires, il faudrait connaître la magnitude intellectuelle pour reconnaître quelque part que voilà, si ça n'a pas marché, j'ai ma part de responsabilité. Depuis qu'on parle de la haute cour de justice dans la Constitution, on n'a jamais vu un ministre, un député ou un sénateur ou un maire être inquiété, être voilà, interpellé dans une commission pour répondre dans sa manière, dans sa gestion du pays. On ne l'a jamais vu, mais M. Okombi Salissa l'a reconnu qu'effectivement, si demain il est interpellé à la haute cour de justice pour aller répondre dans sa gestion des ministères qu'il a occupés, les différents ministères qu'il a occupés, il est prêt. J'ai aimé cette franchise-là. Mais bon, après le reste, ça n'engage que lui. S'il veut toujours rester dans le PCT, continuer à lutter au sein du PCT, ça n'engage que lui. S'il veut rejoindre l'opposition, ça n'engage que lui. Mais ce qu'on veut, que demain, qu'il y ait une franchise, que les gens qui ont occupé, moi je propose, moi j'ai même fait cette proposition, que tous qui ont été ministres quelque part un jour dans ce pays-là, qu'ils répondent un peu devant le peuple, que chacun vienne justifier ce qu'il a fait pour ce pays, qu'est-ce qu'il a apporté dans ce pays. Parce qu'il y a trop d'embrouilles. Il y a des gens, pour des raisons X ou Y, vous vous embrouillez avec le président Sassou et vous devenez opposant. Mais non, nous pensons que c'est pas de cette manière que les gens doivent faire la politique. Donc ceux qui ont eu des postes de responsabilité, demain, doivent répondre devant le peuple. Ils doivent nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Voilà, messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Oui. J'aimerais juste, par rapport à ce qu'a dit Evra Nango au sujet de M. Okombi Salissa, j'aimerais
en même temps remercier vos messages qui ont été nombreux par rapport à Ziana TV pour le relais que nous avons fait pour vous permettre en fait de suivre quasiment en live ce qui se passait ce jour-là. Je pense que Ziana TV est une chaîne ouverte et libre, ce qui explique plus ou moins cette ligne éditoriale qui est assez osée dans le paysage médiatique congolais. Mais si nous allons terminer cet entretien, j'aimerais que chacun de vous à tour de rôle, vous regardiez la caméra et que vous fassiez la déclaration, une déclaration solennelle des choses que vous voulez dire aux Congolais et à la diaspora. On va commencer par vous, Franck Kando. Parfait. Merci, cher journaliste, monsieur Cyr. Ce que j'aimerais dire tout simplement à la population congolaise, c'est que, effectivement, nous sommes ici à Paris. Il semble que nous soyons un petit peu protégés du fait que nous soyons de l'extérieur. Mais ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que beaucoup de gens ici s'engagent. Parce que même si on ne souffre pas au quotidien avec vous, on est avec vous, concrètement, au jour le jour. On prend des nouvelles, on s'inquiète, on envoie de temps en temps un petit peu d'argent. Pas assez, je le reconnais. Mais il s'agit aujourd'hui de passer à une autre étape. Je sais qu'aujourd'hui, il est difficile pour vous de vous manifester. Ce que nous essayons de mettre en place ici, c'est de vous garantir qu'effectivement, s'il y a de moindres exactions, nous ici à Paris, nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour vous et pour le Congo. Donc c'est le message que je voudrais tout simplement adresser à la population congolaise sur le territoire congolais. C'est qu'effectivement, nous pensons à vous, nous pensons au Congo, mais nous pensons que ça doit se faire d'une manière graduée, sans violence. Parce qu'il est hors de question que nous ayons des propos inappropriés et que vous en payiez les pots cassés. Donc je demande à ce que, dans cet élan populaire, tout le monde soit calme, réfléchi, et que nous dessinions les contours d'un nouveau Congo. Et ça, je pense que c'est possible dans une fraternité, quelles que soient les régions. Vous savez, quelles que soient les régions, nous avons tous la même priorité. Et je pense que, quand on parlait du ministre tout à l'heure, comme quoi, effectivement, il était du côté du gouvernement. Tout simplement, ce que j'ai à dire, c'est que même ceux qui sont aujourd'hui pro-gouvernement, ils ont la capacité de réfléchir et de changer. Et notre porte est ouverte. C'est un appel vibrant que j'aimerais souligner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait le procès de personne. Il est possible à une personne, justement, de se rendre compte de ses erreurs, de se rendre compte de l'impasse dans laquelle on est, et de réfléchir et de dire, oui, effectivement, il y a peut-être une autre direction. Je mets au défi à qui que ce soit de contester les propositions fondamentaux que nous avons proposées. Donc, là-dessus, faisons front commun. J'appelle à un certain nombre de personnalités du gouvernement à nous rejoindre sincèrement, à être dans la concorde, à pousser. Voilà. Merci à vous. Voilà, maintenant, Evra Nango veut dire quelque chose aux Congolais, à la diaspora, peut-être même au président Denis Sassou Nguesso, peut-être va vous suivre. Oui, en fait, c'est un message d'espoir que j'aimerais lancer auprès des populations congolaises, parce que les gens aujourd'hui, ils ont perdu l'espoir. Il n'y a plus d'espoir dans ce pays-là. Les gens se posent mille et une questions de quoi fera notre lendemain. Mais ayez l'espoir, parce que nous savons que les choses changent, le monde change. On sait que les jours se suivent ne se ressemblent pas. Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Je sais que avec les assises, avec cette dynamique qui est en train de se créer au sein de la diaspora, je pense que nos lendemains seront meilleurs demain. Les populations congolaises doivent savoir que nous, on ne doit pas seulement s'arrêter en Europe. Nous allons descendre au Congo. C'est ça la finalité. Notre politique, nous la ferons sur place. Nous viendrons apporter notre vision du Congo, le Congo de demain. Nous avons des idées. Il y a des idées rénovatrices. Il y a des idées nouvelles. Et des nouvelles lumières aussi. Voilà, nous voulons éclairer ce peuple qu'on a tant aveuglé. Ce peuple qui est resté longtemps dans les ténèbres doit sortir maintenant et embrasser la lumière. Et nous allons venir au pays. Donc, attendons-nous, nous allons arriver. Nous vous lançons un message d'espoir, d'amour, de fraternité. Le président Denis Sassou Nguesso a fait son temps. L'heure est venue.
qu'à la fin de son mandat, qu'il aille calmement se reposer. On n'en veut pas. Personnellement, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Et je pense aussi que nous n'avons pas aussi de problème avec lui. Il a servi dignement son pays. Maintenant, l'heure est venue qu'il prenne sa retraite, qu'il laisse aussi le témoin. Parce que nous sommes dans un course de relais. Pour que l'équipe Congo gagne, le président Sassou Nguesso a le témoin. Il doit le passer à une nouvelle génération, ce témoin-là. Et nous sommes prêts à relever ce défi. Le fait que nous savons que le défi est immense, mais demain nous sommes prêts à relever ce défi-là. C'est un message d'espoir que je vous lance. En tout cas, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous tous. Demain, un Congo nouveau, un Congo brillant, un Congo émergent. Merci beaucoup. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi le Mbongi Show, un programme proposé par Ziana TV. Encore merci de votre fidélité à nos programmes. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe de Ziana TV et surtout Noko Kumunga Bosso qui est derrière la caméra. L'homme sans qui vous ne pouvez pas voir toutes ses énergies s'exprimer. Restez fidèles à Ziana TV et à très bientôt. Au revoir.